Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 16 juillet et on démarre par un incendie au Pen Mirabeau en bordure de l'A55. Aux alentours de 14h en tout début d'après-midi, un véhicule a pris feu dans le sens Marseille-Les Pennes au niveau de Jas-de-Rode. Le feu s'est ensuite propagé à la végétation. 5000 mètres carrés ont été parcourus par les flammes. Mobilisation sur place des marins-pompiers de Marseille avec 5 véhicules et un hélicoptère appuyé par une quarantaine de pompiers du SDIS 13 ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau. Selon l'association Fire Chaser 13, l'incendie avait pris en intensité dans l'après-midi jusqu'aux carrières à proximité. Vers 16h, le feu était en nette régression et n'évoluait plus. Toutes les précisions sur notre site maritima.fr. Malgré les pluies du printemps, le risque incendie dans nos massifs forestiers est élevé. Justement, vigilance rouge aujourd'hui, 8 d'entre eux fermés d'ailleurs dans le département en raison des conditions météo défavorables. Le préfet des Bouches-du-Rhône vient d'ailleurs de présenter les dispositifs opérationnels de prévention et de lutte contre les feux de forêt avec une démonstration dans les conditions du réel à la vigie de Coudoux. On regarde le reportage de Rémi Reponti. Donc, le département est découpé en 65 kilos, donc réparti sur l'ensemble du massif forestier. Rassemblés autour de la vigie, des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, des marins-pompiers de Marseille, des membres des comités communaux feux de forêt, des agents de l'Office national des forêts comme des gendarmes et des policiers, prouvant que la lutte contre les incendies est un travail collectif de tous ces services, même si le plus important c'est la prévention, bien sûr, puisqu'on le sait, 9 incendies sur 10 ont une origine humaine. Et il faut donc à la fois veiller à ce que nos concitoyens soient bien sûr précautionneux dans leurs usages quotidiens, dans leur appréhension du territoire. C'est pour cela qu'il y a bien sûr des actions de formation qui sont conduites. Ce sont des actions en matière d'obligation légale de débroussaillement auxquelles il faut veiller dans les communes, au plus près du terrain. Mais ce que l'on doit aussi prendre en compte, c'est le professionnalisme des hommes et des femmes qui constituent cette communauté, ici rassemblée à l'occasion de cette présentation du dispositif feu de forêt, qui travaille depuis des années déjà dans une interopérabilité, une culture du travail interservice et qui garantit aussi cette efficacité. En démonstration, une colonne de véhicules des pompiers 13 peut se protéger contre les flammes grâce à un système d'auto-aspersion. L'intervention d'un hélicoptère bombardier d'eau prouve la précision de son largage d'une capacité allant jusqu'à 4000 litres. Les engins lourds avec leurs lances puissantes peuvent s'attaquer aux fronts de flammes de grande hauteur et protéger les personnels. Un produit liant est ajouté à l'eau qu'ils contiennent pour faciliter son adhérence à la végétation. Avec des jets diffusants, ces véhicules lourds permettent d'humidifier plus largement le terrain tout en consommant moins vite leur réserve d'eau. Des moyens techniques qui ne doivent pas faire oublier la vigilance de tous les instants face au risque incendie. On est dans les Bouches-du-Rhône. Il fait beau, il fait chaud, il y a des brises, il y aura du vent. Ne nous fions pas à ce qui s'est passé au printemps. Nous allons rapidement basculer sur certains secteurs du département en sécheresse forte. Nous allons avoir des coups de vent. La mobilisation de tous doit être identique cet été comme les étés précédents. Les conditions de risque vont être rapidement les mêmes. Nous pourrons avoir des conditions de grand feu. Et comme toutes les années, il faut en appeler bien entendu à l'action citoyenne, à la culture un petit peu du risque de l'ensemble des populations présentes sur notre département et toutes celles qui viendront nous visiter. Vigilance, ce n'est pas parce qu'il y a un peu plus au printemps que notre été n'est pas à risque. Il faut que tout le monde pense, chaque fois que l'on va vouloir jeter son mégot sur l'autoroute A7 au travers de sa fenêtre, que ce mégot peut être une arme de destruction massive et malheureusement pas que de la végétation, mais aussi des personnes et des biens. En période estivale, en plus de 500 sapeurs-pompiers de garde, jusqu'à 500 autres peuvent être prépositionnés sur tout le territoire de notre département. Et aujourd'hui, justement, 367 sapeurs-pompiers du SDIS 13 sont prépositionnés sur le terrain, en plus des 500 de garde.
Environnement des sites pétrochimiques de notre territoire pointé du doigt par 2 ONG à travers un rapport qui fait état du classement des 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 en 2023. Sur le podium, ArcelorMittal à Fos en première position et Naftachimie Lavera 3e. La compagnie pétrochimique de Berre arrive en 5e position. Au total, 7 sites des Bouches-du-Rhône figurent dans ce classement publié par Réseau Action Climat et France Nature Environnement. Article complet sur notre site maritima.fr. À la page santé, on parle don du sang. Les réserves manquent, vous le savez, toujours cruellement en cette période estivale et d'autant plus pendant les grandes vacances. Prochaine collecte à Istres, c'est demain, mercredi à 15h. Ça se déroulera place Champollion devant la halle polyvalente. On compte évidemment sur vous pour accomplir ce geste citoyen. Pensez surtout à réserver votre créneau sur le site de l'ESF, l'établissement français du sang. On passe au sport. En football, la rencontre amicale de l'OM face à Nîmes, initialement prévue cette semaine, est repoussée à dimanche. Elle se jouera à huis clos à la Commanderie. Quant au FC Martigues, à quelques jours du premier match amical à Aubagne, les entraînements se poursuivent à la Coudoulière. Revue d'effectifs avec le nouvel entraîneur sang et or. Reportage signé Hervé Rico. Le FC Martigues s'entraîne ce mardi matin sous une grosse chaleur et dans une ambiance sonore de travaux publics car les engins de chantier travaillent tout autour. Dans le groupe, on aperçoit Tlili, Orinel, Samir Belloumou. Et là aussi, du côté des gardiens de but, les supporters seront contents. Jérémy Ms est resté au FC Martigues. Du côté des nouveaux, rien n'est encore signé. Imboula, l'ancien Marseillais, s'entraîne sous l'œil attentif de Thierry Lauré. Il vient, il se met en forme, on voit que ça reprend tout doucement, il reverdit tout doucement, mais c'est vrai qu'il a un petit déficit athlétique pour l'instant, mais il a tellement une qualité technique hors norme que ça compense. Donc on va voir le premier match contre Aubagne, ce que ça donne déjà, où il en est par rapport à ce que nous on peut en attendre, parce que si on fait signer un garçon comme lui, c'est forcément parce qu'on en attend beaucoup, quoi. Il est pétri de qualité. Mais voilà, on va voir. Il s'est bien intégré au groupe, voilà, et il est venu avec beaucoup d'humilité aussi. Ça, c'est très important à mes yeux. Donc voilà, il y a Gianelli, puis il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Thierry Lauré très attentif à l'évolution de ses joueurs dans le physique, dans le placement et aussi dans l'engagement individuel. Un Thierry Lauré qui a déjà adopté une glacière bleue façon OM époque Bielsa. Peut-être un gage de beaux jeux au Vélodrome, puis à Turcan cette saison. Sport toujours avec les volleyeuses istréennes qui se sont frottées au niveau international. Les joueuses de National 2 ont rencontré l'équipe du Kenya dans un match amical hier soir à Miramas. On rappelle que l'équipe kenyane est arrivée la semaine dernière. On vous en avait parlé avec la délégation d'athlètes kenyans qui participeront aux Jeux Olympiques. Ils ont été accueillis par la ville de Miramas qui leur donne accès au complexe sportif. Hier soir, l'équipe de volleyball du Kenya a gagné contre les jeunes istréennes et même s'il n'y avait pas beaucoup de suspense, quant à l'issue de ce match, il y avait du jeu et du beau. C'est ce que nous confirme Cyrielle Blazikowski dans ce beau reportage. Quatre 7 gagnés pour l'équipe du Kenya. L'issue de ce match amical était connue de tous. Mais le résultat n'avait aucune importance. L'idée était surtout d'offrir une belle expérience aux joueuses d'Istres et un entraînement intensif pour les Kenyanes qui préparent les JO. Atuka Triza, centrale et capitaine de l'équipe du Kenya. Les matchs amicaux sont importants pour nous. Tout ne tourne pas autour de la victoire. C'est très utile pour corriger nos erreurs et voir les progrès que nous avons réalisés en nous entraînant. Nous sommes ainsi capables de repérer nos erreurs et connaître nos forces et nos faiblesses. Il est essentiel de continuer cette préparation pour que l'on reste concentré sur ce qui est important.
La bonne humeur et le spectacle étaient au rendez-vous, car même si les Istréennes se sont un peu fait malmener dans les premiers points, leur coach Kamel Kafif est très satisfait de leur jeu. Super, parce que franchement, nous ça fait un mois et demi qu'on a arrêté de jouer au volley. Donc là, avec les situations d'aujourd'hui, on va dire leurs conditions à elles qui sont en pleine préparation, je pense qu'on n'a pas été ridicule parce qu'il me semble qu'on a dépassé les 15 points sur 3-7. Donc globalement, effectivement, il y a eu pas mal de fautes directes, mais c'est un peu normal, je dirais. Globalement, on est content, on est satisfait, elles ont pris du plaisir et puis c'est une super expérience pour les joueuses. Avec leurs 2 centrales absentes et des adversaires aussi grandes qu'athlétiques, Maëlle Albert et ses coéquipières ont dû adapter leur jeu. On écoute la réceptionneuse attaquante d'Istres. On a eu du mal, beaucoup en réception. C'est vrai qu'elles ont un niveau de service qui est largement supérieur à celui qu'on a l'habitude de rencontrer dans le championnat. Et l'autre point qui nous a beaucoup mis en difficulté, c'est la hauteur au bloc. On a l'habitude de piquer un peu nos balles plus franchement. Et là, c'est vrai qu'on avait du mal à passer à l'attaque. Après, il y a eu quelques échanges, on a fait beaucoup de fautes aussi, mais le peu d'échanges qu'il y a eu, c'était vraiment intéressant et je pense que ça leur a beaucoup servi pour leur préparation. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette hauteur de bloc et à ce niveau international ? On a essayé de jouer les mains, attaquer peut-être un peu plus haut, moins puissamment, mais plus intelligemment. Une occasion aussi pour les 2 équipes de rencontrer des joueuses à l'international. Atouka Triza a beaucoup apprécié ce match contre la Nationale 2 istréenne. Elles se débrouillent bien. J'aime leur fond de jeu et leur état d'esprit. Je pense qu'elles ont été de bonnes compétitrices pour nous et j'espère que si nous avons une autre occasion, nous pourrons à nouveau jouer contre elles avant les Jeux Olympiques. Les Istréennes retournent en trêve estivale. Quant à l'équipe du Kenya, elle repart s'entraîner dès aujourd'hui pour continuer sa préparation aux Jeux Olympiques. Et pour terminer, pour profiter de la quiétude du bord de mer, il ne fallait surtout pas traîner du côté de la base nautique municipale de Martigues. C'est là que les Fadas du Monde ont installé leur camp de base et c'est là qu'ils ont invité 2 collectifs d'artistes à installer leur kermesse sonique. 20 stands de jeux, ping-pong, trampoline, duel d'épée, cible à abattre qui ont pour unique point commun de créer le maximum de bruit. Résultat, un brouhaha indescriptible sur tout le site pour le plus grand bonheur des enfants. Michel Montagne, sur place, pour qui la cacophonie n'est pas un problème, a tenté de se faire entendre. Bien souvent, les artistes accompagnent leur création d'explications très intellectuelles et pas toujours à la portée du premier venu. Ben Faré, du collectif 3615 Senior, tient au contraire un discours compréhensible par tout le monde. C'est une espèce de zone, d'un endroit où on peut faire tout le brouhaha, tous les boucons qu'on veut là au milieu, tous en même temps. On n'a pas besoin de savoir-faire, c'est ça qu'on cherche. Et tout ce qu'on fait, rien n'est compliqué. Rosie et Naomi, 13 ans toutes les deux, ont choisi un jeu qui a priori réclame du silence. Là par exemple, c'est un jeu d'échecs, sauf qu'à chaque fois qu'on bouge un pion, ça fait du bruit. Et alors justement, on arrive à se concentrer quand il y a autant de bruit? C'est un peu dur de jouer aux échecs avec entre les gens qui crient, je sais pas comment ça s'appelle, qui fait du bruit. Mais en soi, ça va. C'est rigolo d'avoir du bruit partout. Et à la base, c'est un jeu d'échecs classique et il y a juste ce bruit en plus. Quant à Liam, venu de Toulouse chez ses grands-parents, il s'est découvert une vocation de chanteur rockstar. Pendant près de 3 heures, il n'a pas lâché le micro. Cette kermesse sonique, elle est très bien. On a fait plein de musique. Mon cousin, il était là. On est venu. On a fait une musique de fou. Je ne chante jamais. Et là, c'est la première fois que je chante. Je trouve que c'est génial. Normalement, c'est réglé à un certain niveau. Et en gros, tout le monde touche les boutons et tout finit à fond de toute façon. Donc c'est pas... voilà. Et après, ça fait du bien, on ressort de là. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête aussi pour nous, mais c'est bien. L'énorme intérêt, c'est que les jeunes délaissent enfin leurs écrans tactiles. Et donc, si les oreilles sont un peu sollicitées, en revanche, les yeux, eux, peuvent enfin se reposer.
Place aux arts de la rue ce soir, peut-être avec moins de bruit, mais en tout cas du beau spectacle assuré. Donc ce soir et demain à 21h30, toujours au village des Fadas, avec la veillée par la compagnie Opus, des animations à l'appel, avec des concerts, des débats, des activités pour les enfants, donc à vivre jusqu'au 21 juillet au village des Fadas du Monde. Sachez qu'il y a des planchas à votre disposition, des tables, des chaises pour passer un moment convivial entre amis ou en famille au bord de l'eau. Profitez-en. Vous avez toutes les indications sur le site fadadumonde.fr et puis sur martiguebouge.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Paul Marquis. La chaleur toujours au rendez-vous demain. Et puis restez bien avec nous. Notre nouvelle chronique, on a testé pour vous, vous emmène aux Carrières de Lumière. Place au Pharaon, à l'Égypte, la toute nouvelle expo immersive. Très belle soirée à vous, à demain.